Les amis, j'espère que vous allez bien. Comment en fait trader avec les annonces économiques? Comment tout confluencer pour pouvoir trader avec les annonces économiques? C'est ça on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va toujours envoyer du lourd. On va toujours vous régaler les amis. Allez, let's go. En fait, les annonces économiques, c'est très simple. Lorsqu'on débute, nous sommes ici. Et après on devient comme ça. Et après on devient comme ça en fait. C'est-à-dire, nous sommes comme ça débutant. Nous devenons un peu expérimentés. Et là, tout est carré dans notre tête en fait. Là, tout tourne mal, tout tourne. Tu comprends pas. Là, tu commences à comprendre. Tu commences à construire les différents côtés de ton carré. Et là, tout est carré dans ta tête. Ok. Donc, c'est la même chose avec les annonces économiques. Il n'y a pas de formation vraiment en fait. À part si tu as fait une école de finance, là, tu pourras en fait comprendre un peu plus les annonces économiques. Mais là, ici, en tant que trader particulier, qu'est-ce que tu dois te concentrer? C'est sur en fait si tu vas avoir en fait les news économiques. Et donc, il y a ce que tu dois prendre en compte et il y a ce que tu dois pas prendre en compte. On va partir sur les sites pour vérifier ça directement. Et donc, il y a, si par exemple, investing.com, quand on va passer voir dessus là, je pense que c'est avec les taureaux, ils travaillent. Bon, je sais pas dessiner, je suis très nul. Je vais prendre un truc simple. Disons qu'en fait, il y a des ronds. Et chaque rond en fait constitue l'ampleur de la news économique. C'est comme lorsque tu fais l'armée, tu es gradé. Et lorsque tu es gradé en fait, lorsqu'on voit 3V, on sait en fait qui tu es. Lorsqu'on voit 3 traits, on sait qui tu es. Lorsqu'on voit 5 traits, on sait qui tu es. Lorsque tu as 2 traits, on sait qui tu es. Et donc ici c'est la même chose. Sauf que ça s'arrête à 3. Et donc là, il y a un rond qui veut dire en fait que la news est faible. C'est pas vraiment une news à prendre en compte, ça va pas impacter le marché. Et donc en tant que trader, c'est ce qui va impacter le marché qui va t'intéresser en fait. Donc là ici, c'est moyen, c'est plus ou moins acceptable. On peut faire quelque chose avec. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont les 3. C'est ça en fait qui est le plus important. Les 3 ronds. Et comment on fait pour voir ça en fait les 3 ronds? La routine est simple. Lorsque tu as ton heure de trading, par exemple, moi je commence dans mon pays. Moi je commence à midi et je finis à 14h ou bien 15h. Ça va dépendre. Parce que je trade la session de New York. Et donc lorsque je commence à midi, je ne vais pas me mettre directement à midi à chercher des opportunités. Non, je sais que pertinemment que le marché va commencer à bouger fort à partir de 13h. Et donc j'ai une heure ou disons 30 minutes pour aller consulter les news économiques. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et donc comment on consulte? On va voir ça maintenant. Donc là on vient sur investing.com qui est un site pour ça en fait. Vous appuyez, il y a différents trucs, il y a les news, il y a ta watchlist que toi-même tu construis. Et il y a Economic Calendar, par exemple. Et là, moi, je suis revenu sur... Lorsque ça va venir, il y a l'option filtrer. Donc, puisque toi, tu te concentres pas en fait sur le 1 ou le 2, tu te concentres directement sur le 3, tu vas faire quoi? Tu vas venir dans filtrer. Et là aussi, tu as l'opportunité en fait de choisir les pays. C'est pas tous les pays qui sont vraiment importants. Il y a des pays où les actifs sont vraiment importants et donc c'est ça qu'on va choisir pour avoir les news, tout ça. Maintenant là ici, on voit une étoile, importance. Eux-mêmes ils disent en fait importance de la news. Une étoile, 2 étoiles, bon 2 étoiles ici à ce niveau, 3 étoiles. Et donc c'est à toi de choisir. Si tu veux, tu vois tout. Tu appuies sur appliquer et tout sera là. Mais tout ça, il y a vraiment, c'est peu en fait, vraiment quelques-uns qui sont vraiment importants. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir ici, choisir, soit tu peux prendre les deux, ça dépend de toi. Mais moi, je préfère prendre ce qui est vraiment important. Et donc, j'appuie là. Là, nous sommes quand
tu peux revenir en fait backtester, c'est-à-dire revenir pour voir en fait vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Là, nous sommes, je suis revenu le vendredi 6 janvier 2023. Là, je suis revenu. Comment on fait pour revenir? Tu appuies ici, tu choisis la date et tu appuies ici appliquer. Apply. Voilà. Bon, la plateforme, je sais pas si elle est en anglais ou c'est mon ordinateur doit être en anglais. Voilà pourquoi en fait. Mais je pense que si le site est en anglais, mais tu peux traduire en français à partir de l'icône qui se trouve ici. Ok. Bien, on continue. Et donc là, je vois à 8h30, voici ce qui s'est passé avec le GPB. Maintenant, il y a ce qui, eux, ils vont voir, c'est-à-dire les noirs là, eux, ils prédisent en fait, c'est-à-dire prévision par exemple. Il y avait 49,6, oui. Et qu'est-ce qui est sorti? 48. Et donc là, ça va impacter le marché parce que c'est 48 qui est sorti. Là, on s'attendait à 9,7 et on tombe sur 9,2. C'est rouge, donc ça peut impacter le marché positivement comme négativement. Et là, on s'attendait à 200K, c'est 223K. Ok. Et donc, c'est un peu ça en fait. On regarde les étoiles et on regarde en fait l'actif qui serait impacté. Sachant que si tu trades l'euro USD, si l'euro USD sell, c'est le dollar qui perd en valeur. Si l'euro USD monte, c'est le dollar qui monte en fait. Bon, c'est l'euro qui monte, qui perd de la valeur. Voilà, c'est l'euro qui perd de la valeur. Est-ce que vous me comprenez? Je réponds. Lorsque tu trades euro USD, c'est pas vraiment le coût, mais c'est important. J'écris rapidement. Euro vs USD. Ok. Lorsque l'euro monte, c'est-à-dire l'euro USD monte, l'USD seul chute. Maintenant, lorsque l'USD, c'est-à-dire euro USD monte, euro chute. Ok. Donc ça c'est un petit truc pour comprendre beaucoup de choses. Et donc là, on a nos GBP qui va avoir, il y aura un impact sur GBP, euro USD, USD, CAD, USD, CAD, ok. Et donc là, on vient par exemple sur euro USD, notre analyse. Là, on a analysé le marché. Nous sommes quand nous sommes haussiers. Voilà, nous sommes haussiers sur le très long terme. Bon, sur du très court terme, pardon. 8 heures, c'est pas beaucoup. Ok. Donc là, je reviens en 30 minutes. On a ça en fait. On a notre résistance ici qui constitue la liquidité. En fait, la news économique vient récupérer la liquidité et faire son mouvement. Récupération de liquidité et injection. C'est vraiment ça en fait. L'injection plus de liquidité, etc. Et donc là, moi, je fais mon analyse avant l'annonce, c'est-à-dire le 6 janvier. Le 6 janvier, voici ce qui se passe. Et moi, je viens à midi, je tombe sur ça. Moi, j'ai analysé mon actif, c'est-à-dire, voici mon analyse. Et qu'est-ce que mon analyse dit? Lorsque le prix casse là, moi, je rentre en position à ce niveau-là, sur ce taux B là. Ok, qui saute. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer en fait, puisqu'il y aura une annonce. Soit vous ne tradez pas l'annonce, soit vous tradez l'annonce. Mais si vous tradez l'annonce, soyez en fait sûr de combien vous allez risquer et tout ça en fait. Et donc là, on peut potentiellement viser ce niveau là. Vu qu'il y aura une annonce, il y aura beaucoup de volatilité, donc le prix peut arriver jusqu'à ce niveau là. Ok. Et vu que nous sommes haussiers, que le prix fait des plus, on va viser directement là, ce niveau. Ok. Et donc, on observe maintenant qu'est-ce qui se passe. On va dire après l'annonce maintenant. Bon, on va voir. Continuons. Ah ouais. Je vais revenir. Ça s'est passé extrêmement vite. Et donc, on va mettre maintenant. Après ça, c'est avant la news. Et après maintenant. Après annonce. On va voir les résultats tout à l'heure. Après l'annonce.
Parce que là, quand vous regardez, il est quelle heure? Il est midi 30. Voilà, il est midi 30. On va voir qu'est-ce qui va se passer. La news sur USD euro, ça c'était à 9 h. Rien ne s'est passé. Disons que c'est la liquidation qui s'est effectuée. Maintenant, nous sommes à midi 30. Il y aura ce mouvement là. Midi 30, midi 30, midi 30, 14 h. Voilà. Et donc maintenant on observe qu'est-ce qui va se passer. Ok, le prix casse comme prévu et il revient de réagir en fait où j'avais choisi. Qu'est-ce que le prix fait? Il revient prendre la liquidité ici, tout ici. Continue. Là, il n'y a plus vraiment de volatilité. Peut-être que la news était terminée. Et là, disons qu'il était... Il était à 21 h. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas vraiment de volatilité. Est-ce qu'on fait TP ou pas? Ok, on fait TP. Donc là, c'est l'importance en fait des news économiques. Voici comment trader les news économiques, les amis. Vous partez, vous vérifiez ce qui se passe. Et donc, c'est la même chose ici. Là, nous sommes le 6 janvier. Ce qui est rouge est le plus important ici. Ce qui est jaune n'a pas d'importance. Ce qui est gris n'a pas d'importance. Et l'orange, ce sont les deux étoiles. Orange, c'est 2 étoiles. Jaune, c'est 1 étoile. Et rouge, c'est vraiment ce qui est important en fait. Et là, vous avez un peu plus de données. Parce qu'à 1h30, disons 13h30 là, il y avait beaucoup d'annonces. Voilà pourquoi en fait le marché a fait ce mouvement là impulsif, parce qu'il y avait beaucoup de rouge. Voilà, et donc c'est comme ça en fait entre les news économiques, les amis. Il y a tellement d'exemples sur les graphiques, donc entraînez-vous à voir cela. Lorsque vous voyez ce genre de mouvement là, partez à la date et observez qu'est-ce qui se passe. Vous venez ici, vous écrivez par exemple le 1er janvier, qu'est-ce qui s'est passé. Vous verrez en fait qu'est-ce qui s'est passé le 1er janvier. D'accord les amis, voilà, donc c'était un peu tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux dire en fait que les annonces économiques sont très néfastes comme très bonnes en fait. Vous pouvez faire beaucoup de profits comme vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Donc il est vraiment important de savoir risquer ces gens, savoir qu'est-ce qu'on va risquer et être prêt à perdre ce qu'on va risquer. Et avoir une analyse pertinente, parce que là on parle de liquidation. Il y a beaucoup de mouvements. Il peut partir dans ton sens comme il peut ne pas partir dans ton sens. C'est-à-dire, il va vers ton SL, il tape ton SL et il repart où tu avais prévu en fait qu'il parte. Et donc, faut faire une analyse minutieuse. Et si vous n'êtes pas prêt à faire cette analyse, laissez en fait. Ne tradez pas les alliances économiques, vous quittez les graphiques. Ok les amis. Et en plus, c'était le premier vendredi du mois. Voilà. Le premier vendredi du mois, qu'est-ce qu'on a? On a le truc d'employés là aux États-Unis, il y a tout ça. Voilà, un employment rate. Voilà, et donc c'est un peu ça en fait pour les annonces économiques. Dernier truc, sachez que on a un groupe Telegram, un canal Telegram où on échange chaque jour quasiment. Et en fait les lives les dimanches sont à partir de 19 h. Et donc pour intégrer le groupe, il n'y a pas vraiment, c'est totalement gratuit. Vous avez juste à cliquer dans le lien qui est dans la description. Et là on a aussi une newsletter où on partage en fait nos expériences dans le trading. On partage certains messages avec vous là-bas directement. Et il y a 20 inscrits à partir de 5 et de 100 en ferme. Ok les amis, donc c'était un peu tout pour cette vidéo.